Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance autour du thème sentimental. On va décortiquer comme toujours les énergies qui vont se présenter, toujours sur différents scénarios, et puis on explore au fur et à mesure pour aller rencontrer nos mécanismes, nos failles, tous ces trucs-là, tout ce qui fait de nous des humains, mieux se comprendre soi, mieux comprendre l'autre. Ça reste du collectif, hein, donc vous faites votre tri comme toujours en fonction de ce qui résonne pour vous. Et puis ce qui ne vous parle pas, vous le laissez tout simplement de côté. Ça vous servira peut-être à un autre moment ou pas du tout. Mais vous prenez pas la tête. Votre vie va de toute façon suivre le mouvement de votre énergie. Et ce n'est pas votre compréhension des choses, votre non-compréhension de certains éléments qui va être déterminant dans ce que vous allez vivre ou pas. Donc vous prenez pas la tête et utilisez cette guidance pour simplement vous servir d'accompagnement, de soutien et vous permettre de mieux comprendre les choses que vous traversez. Aujourd'hui, on démarre sur une énergie plutôt de colère, colère et incompréhension. J'ai l'impression de quelqu'un qui, comme une personne qui se retrouverait confrontée à de mêmes schémas, enfin des schémas déjà vécus, et qui aurait dans un premier temps le sentiment, je vais dire d'avoir été piégé à nouveau. Après, c'est vraiment d'un point de vue intérieur, hein. On parle du ressenti, pas de ce qui se fait effectivement dans l'intention des personnes concernées, mais il y a cette sensation de ah ben zut, je suis encore dans cette même impasse où j'ai pu avoir l'impression de tourner en boucle pendant X temps et de finalement tourner toujours en rond sans arriver à vraiment avoir de réelles avancées, de réelles ouvertures, quelque chose qui marquerait une nouvelle étape. Mais ce qu'on me dit ici, c'est que c'est comme si c'était une sorte d'étape nécessaire, cette espèce de répétition, cette sensation en tout cas de répétition, pour avoir l'opportunité en fait de faire les choses différemment. Et ça, on en avait déjà parlé dans certaines guidances, mais il y a un petit moment de ça. Et là, c'est comme si, pour les personnes qui vont se sentir concernées, vous arriviez à ces étapes concrètement, comme si on avait eu les infos quelque part pour préparer un peu le terrain, pour pouvoir intégrer tout ça. Mais là, c'est comme si on était dans ces étapes concrètement et une sorte d'opportunité en fait pour avoir la possibilité de vivre les choses différemment, de faire de nouveaux choix et de vous servir de toute votre expérience, de tout votre vécu pour, euh, euh, pour aller vers ce que vous voulez vraiment. En fait, si vous voulez, j'ai des personnes qui, par le passé, quand ces situations ont déjà été vécues, euh, c'est comme si vous aviez pris un petit peu la poudre d'escampette avec le moindre petit couac, une espèce de sensation de fuite. Et là, en fait, il y a ce truc de ce coup-ci, je me vois en train d'essayer de fuir la situation. Je me vois en train d'essayer de me débarrasser de ce qui me fait peur. En réalité, au moindre petit accroche. Et au lieu d'utiliser les anciens mécanismes, c'est-à-dire je prends la fuite effectivement et je cherche des prétextes pour pouvoir me sortir de là. C'est comme si vous aviez la capacité maintenant de prendre plus de recul. Ce n'est pas pour autant que ça vous chahute pas ou que voilà, ça va pas venir vous bousculer, mais il y a vraiment cette notion de maturité, comme si vous aviez changé suffisamment, vous aviez fait suffisamment de chemin pour mieux vous comprendre, mieux voir aussi ce qui se passe derrière les mécanismes de l'autre, qui peuvent vous servir de prétexte pour fuir. Et ça fait que il y a une espèce de double vue sur la situation qui va vous permettre de prendre les choses avec plus de distance. Là où vous auriez pu prononcer des phrases du type bah, si c'est comme ça, je te quitte, c'est comme si, au lieu de chercher la bagarre et de chercher à foncer dans le tas, il y avait une espèce de ok, bon, là on se prend la tête ou il y a ceci ou cela qui cafouille, mais on prend du recul, on en discute quand on est un peu plus zen, et cette recherche en fait de solution. Et la différence, c'est que
quand par le passé, vous avez pu chercher à fuir au premier prétexte, c'est qu'au fond, vous aviez le désir de toute façon de sortir de la relation, et la plupart du temps, c'était posé sur quelque chose du type, en tout cas dans les énergies sur lesquelles je suis là, quelque chose du type je me barre avant que ce soit l'autre qui le fasse pour garder le contrôle de la situation. Parce que quand il y a de grosses appréhensions, de grosses craintes d'être rejeté, plus aimé, toutes ces choses-là, quand on sent une tension trop forte à l'intérieur de nous, qui fait qu'on ne se sent pas tranquille parce qu'on n'a peut-être pas confiance en soi ou pour tout un tas d'autres raisons, quand la peur de perdre l'autre ou d'être peut-être même trompé ou ce genre de choses, hein, ça peut s'appliquer partout, devient trop forte, il y a une espèce de réflexe de survie en quelque sorte qui, si la situation extérieure et si l'autre n'actionne pas les leviers par eux-mêmes, on va se dépêcher de chercher un moyen de les actionner nous pour pouvoir s'extraire de cette situation à cause de la tension émotionnelle qui est générée. Et ça fait qu'on prend la fuite tout en étant souvent dans l'accusation envers l'autre et en ayant récolté toute une petite liste d'arguments. Alors, il y a ce truc-là qui va pas, et puis il y a ce truc-là, et puis encore ça. Non, mais ça fait quand même un peu beaucoup. Donc, je suis légitime de me sortir de là. Mais ce qui se passe en arrière-plan, c'est souvent que c'est pas tellement l'autre qui est si mauvais que ça, ou ce genre de choses, mais c'est que nous, on a besoin de prendre nos jambes à notre cou parce qu'on est terrorisé à l'idée de s'engager plus en avant et de prendre le risque, évidemment, de souffrir, d'être quitté, trompé, abandonné, et ainsi de suite. Et c'est ça que je ressens là-dedans comme une espèce de répétition. Après, vous verrez dans votre situation comment ça s'applique, mais une espèce de répétition au niveau des scénarios, avec dans un premier temps une réaction un petit peu panique à bord, en mode non mais c'est pas possible, ça peut pas se reproduire encore une fois, j'ai tellement cheminé, j'ai tellement avancé, je peux pas encore me retrouver confrontée au scénario que j'ai déjà vécu. Donc un peu le côté on tombe des nues et on a la trouille. Mais c'est comme si assez rapidement derrière, vous étiez en mesure de prendre plus de recul, vous dire ok bon, pas de panique, on souffle un bon coup et on attend de voir, mais justement avec cette volonté, cette fois, de chercher des solutions là où avant vous auriez profité, entre guillemets, de l'occasion pour partir en courant et pour aller vous planquer dans un coin, histoire de vous donner la sensation que vous n'alliez plus souffrir, comme si vous aviez cherché des garanties, que la souffrance allait rester bien loin quand vous la perceviez en train d'arriver vers vous. Et c'est comme si, en fait, par le passé, quand la souffrance commençait à pointer le bout de son nez et que vous sentiez que ça commençait à chahuter un peu trop, c'est là que vous commencez justement à chercher des excuses, des prétextes, à faire l'inventaire de tout ce qui, selon vous, pouvait passer pour des raisons valables de sortir de ce couple. Mais ouais, c'est marrant parce que je ressens vraiment de la peur derrière, de la peur de s'engager, la peur de s'exposer au niveau vulnérabilité, euh, et quelque chose qui n'est pas cohérent entre ce qui se passe au niveau énergétique et ce qui a pu être raconter en quelque sorte, ne serait-ce qu'à vous-même, par rapport au plan du dessus. Donc c'est comme si vous vous étiez raconté tout un tas d'histoires pour vous convaincre vous-même que la personne en face de vous ne pouvait pas vous convenir réellement, mais je ressens vraiment de la trouille et une incapacité pendant un temps d'aller s'y confronter. Et puis c'est normal, hein, on a besoin de temps pour digérer, pour apprendre, pour encaisser tout ça. Et il y a beaucoup de choses qui sont remues en même temps, donc c'est tout à fait légitime. Mais ce qui se passe là, ouais, c'est vraiment une étape où vous récupérez le choix que vous aviez l'impression évidemment de ne pas avoir, parce que là, je vous décris ce qui a pu se produire pour vous d'un point de vue énergétique, mais évidemment que quand on le vit, on ne ressent pas les choses de cette manière-là. On a vraiment le sentiment que non, ça va pas, ça peut pas le faire.
il faut que je me sorte de là, ça me convient pas, etc. On est totalement de bonne foi dans notre positionnement, et c'est juste on n'a pas le recul nécessaire, la visibilité, et c'est tout à fait normal, puisqu'on n'en est pas encore là dans notre cheminement. Pour l'étape en cours, là par contre, il y a cette récupération de la possibilité de faire des choix, parce que ce recul a été pris, parce qu'il y a tout un tas de blessures qui ont été guéries, tout un tas d'éléments qui ont été intégrés au fur et à mesure de votre parcours. Et c'est comme si c'était une espèce de deuxième chance pour pouvoir repartir, mais cette fois-ci sur de bonnes bases et dans un truc où on va pas prendre la fuite à la moindre accroche. Mais c'est marrant, mais c'est vraiment des deux côtés, hein. Si vous voulez, dans les énergies sur lesquelles on est là, il y a une des deux énergies qui s'exprime plus facilement que l'autre. Donc pour la seconde énergie, on est plus sur quelqu'un qui s'est toujours tu, en fait, qui n'a peut-être même pas cherché à rattraper les choses. Mais en fait, ce que je ressens, c'est pas un manque d'amour ou un manque d'envie de rattraper les choses, mais c'est surtout une espèce de protection, comme si l'autre avait eu tellement peur finalement d'être rejeté, pas à la hauteur, etc., que au lieu d'exprimer les choses ou de tenter quelque chose pour rattraper le coup, l'autre a juste laissé filer la situation et puis a peut-être même cherché à rebondir ensuite en se tournant dans une autre direction, ce genre de choses. Mais ouais, c'est assez particulier parce que ce que je ressens là, c'est même pas une question de fierté, de jouer au fier, hein. C'est plus une question de euh, je me sens tellement minable dans la situation que je ne peux pas en plus me donner le sentiment de me rabaisser en courant derrière l'autre, en osant exprimer. En fait, ce qu'il y a là au fond, c'est la peur de montrer sa vulnérabilité. Ça, on l'a souvent dans les guidances, ce côté extrêmement carapacé, surtout chez la seconde énergie, bien que à certaines étapes, on va le retrouver chez la première aussi, c'est normal. Mais il y a ce côté impossibilité à aller toucher à sa part émotionnelle pendant un certain temps, parce que c'est trop douloureux, c'est trop sensible en dessous, et on n'a pas appris à fonctionner avec ce monde émotionnel, à l'apprivoiser. Et là, si vous voulez, j'ai l'impression de quelqu'un qui, quand les choses ont commencé à exploser, au lieu de suivre son ressenti, ses envies, ses sentiments, etc., de quelqu'un qui a laissé le navire couler, mais pas en mode je joue les kékés, c'est toi qui rends pour rien du tout, pas du tout. On n'est pas là-dessus, donc si vous avez cette impression-là, ben, soit vous êtes peut-être en train de vous tourner des films sur les intentions supposées de l'autre, soit vous n'êtes pas concerné tout simplement par les mécanismes qu'on décrit là, et c'est un autre type de scénario plus toxique. Mais dans les énergies que je ressens là, on a vraiment quelqu'un qui s'est senti impuissant, comme si cette personne avait eu l'impression que c'était vous qui étiez aux commandes et qu'en gros, si vous décidiez de lâcher l'affaire, que l'autre pourrait de toute façon rien faire pour passer au-dessus. Et quelque part, il ou elle n'avait pas nécessairement tort, parce que sur la première énergie, c'est marrant parce que je ressens à la fois quelqu'un qui est justement très branché sur l'émotionnel, sur la vulnérabilité, la sensibilité, etc. Mais en même temps, j'ai vraiment l'impression d'une personnalité, d'un tempérament où on est plus dans le mode locomotive de l'histoire. Comme si il y avait cette sensation de d'avoir la seconde énergie qui est plus dans la puissance, la force, machin et tout, mais comme si c'était une espèce de façade, alors que concrètement, c'est plus la première énergie finalement qui guide la manœuvre, qui mène la danse et qui, on va dire, décide de ce qui se passe. Alors je dis décide, mais c'est pas des choses conscientes, hein. On parle d'énergétique, donc c'est pas au niveau conscient au niveau conscient, ce qui se passe, c'est que la première énergie, elle a le sentiment au contraire que c'est l'autre en face qui a les rênes en main.
mais ce que je ressens au niveau énergétique, c'est plutôt l'inverse. Le problème, c'est que pendant un temps, il y a besoin d'avoir cette sensation que tout dépend de l'autre, que tout repose sur ses épaules, de pas nous avoir les rênes en main, parce que sinon les situations vécues, les étapes, ne nous impacteraient pas de la même manière et ne provoqueraient pas chez nous ce que ça provoque. Sauf qu'il faut passer par là pour pouvoir guérir, pour pouvoir comprendre les choses, apprendre à poser ses limites, à se respecter, tous ces trucs-là. Et ça fait que il y a cette espèce de contradiction entre ce qu'on a la sensation d'observer et ce qui se passe réellement en dessous. Mais c'est vraiment ça, hein, c'est comme si la première énergie menait la danse et que tout le mouvement était axé autour de son cheminement, de ses étapes, de sa guérison, sauf qu'évidemment, on n'en décide pas consciemment. Donc tous ceux qui, en entendant ça, sont prêts à foncer tête baissée pour pouvoir accélérer les choses, vous pouvez le faire, hein, vous n'allez rien retarder, rien détraquer, rien bloquer, mais ça servira juste à rien parce que vous ne pourrez pas griller les étapes, mais si vous en avez besoin, bah, essayez quand même, et puis ça vous soulagera au moins de ce côté-là. Euh, Ouais, on a vraiment cette seconde énergie qui a pu avoir l'impression que c'était pas la peine d'essayer de rattraper le coup, mais en fait, j'ai surtout la sensation de quelqu'un qui a très très peur d'être jeté et qui, quelque part, c'est comme si cette personne avait saisi l'occasion, là aussi, de fuir, mais d'une autre manière pour rester en dehors de ça parce qu'elle ne se sentait pas à la hauteur par rapport à vous. Euh, Il y a cette sensation de mise sur un piédestal, un peu des deux côtés, mais là on est plus sur la seconde énergie, comme si cette personne en fait vous avez vu bah, comme son idéal, mais en ayant vraiment cette impression de ne pas être la personne qu'il vous faut, de ne pas être suffisant, de ne pas être à la hauteur. Et c'est comme si du coup, quand les choses ont commencé à cafouiller, prise de tête ou autre, hein, peu importe, c'est comme si cette personne avait saisi l'opportunité inconsciemment de se sortir de là parce qu'elle était terrorisée à l'idée que vous vous rendiez compte qu'elle était juste cet humain-là. Et évidemment, on est tous hein, juste des humains, mais dans le regard de cette personne, c'est comme si elle s'est sentie inférieure par rapport à vous, pas capable d'assumer, pas capable de vous apporter ce dont vous aviez besoin, et tous ces aspects-là, alors que la première énergie, il y a une notion d'exigence qui est assez forte, mais j'ai l'impression qu'au niveau de votre positionnement en vous par rapport à l'autre personne, vous étiez plutôt tranquille, relax et prêt à ouvrir la porte, que vous n'avez jamais perçu l'autre comme étant effectivement en dessous de vos critères ou quoi que ce soit. Donc il y a cette contradiction, et puis en même temps, dans la première énergie, je retrouve aussi hein, cette sensation de ne pas être à la hauteur, de ne pas être suffisante. Et tous ces trucs-là, c'est marrant toujours hein, de voir le miroir entre les deux, mais c'est toujours assez flagrant. Ouais, et, pour en revenir à la seconde, on a vraiment l'impression de quelqu'un qui vous a laissé filer, qui vous a regardé partir. Et bon, évidemment, il y en a certains parmi vous qui ont vu l'autre fuir. Donc vous allez vous dire, mais non, c'est moi plutôt qui l'ai regardé partir, machin et tout. Mais il y a quelque chose de contradictoire entre ce qui a été vécu dans la matière, comme une espèce de comédie, hein, jouée en surface, et ce qui a été vécu concrètement, intérieurement, au niveau de l'énergie. Mais on a vraiment, aujourd'hui, on a vraiment ce schéma-là, cette notion de je fais mine de prendre la fuite, mais en même temps, c'est comme si je regardais partir l'autre sans chercher à rattraper, sans chercher à m'expliquer, non plus à m'exprimer sur mes émotions, mes sentiments, mes peurs, etc. Et je ressens quelqu'un, pour la seconde énergie, qui a pu avoir énormément de regrets par rapport à ça. Et en même temps, j'ai l'impression que cette personne, elle était assez claire sur son incapacité à ce moment-là
à voir plus loin, à se sentir à la hauteur et à pouvoir se confronter à vous. Donc, c'est en même temps la décision la plus sage, d'une certaine manière, même si ça peut être fait maladroitement ou pas forcément d'une manière très douce. Mais ouais, je ressens vraiment ce truc-là, que c'était la meilleure option possible de toute façon, parce que l'un comme l'autre, vous aviez tout un tas de caps à passer. Mais je ressens vraiment quelqu'un qui a pu avoir énormément de regrets, de ne pas être en mesure d'explorer plus, de parler, de dire les choses ou de pouvoir les montrer. Mais c'est comme si cette personne, elle avait été totalement verrouillée et tellement dans la peur d'être vue telle qu'elle est vraiment, en étant persuadée que vous allez la trouver pas à la hauteur, pas comme il faut, etc., pas suffisante, qu'elle elle pouvait pas. Elle a complètement buggé là-dessus, elle était totalement incapable de d'ouvrir la porte à plus parce que c'était pas assumable, si vous voulez, derrière. En tout cas, il y a cette notion, pour revenir sur le point de départ de notre guidance d'aujourd'hui, il y a cette notion d'avoir une nouvelle chance de pouvoir vivre les choses, de retrouvailles, de redécouvertes, de nouvelles opportunités, mais où justement cette fois, au lieu de fonctionner sur les anciens mécanismes, on y va avec un peu plus de prudence en quelque sorte, un peu plus de tranquillité et pour éviter de griller les étapes. Sauf que euh, je suis aujourd'hui sur l'énergie de quelqu'un qui se sent justement bousculé dans la colère, dans l'incompréhension, parce qu'elle a le sentiment que malgré tout le chemin qui a été fait, les guérisons et tout le bazar derrière, c'est comme si elle avait l'impression que ça lui échappe, qu'elle n'obtient pas les résultats plus positifs qu'elle espérait finalement avec tout ce chemin de fait, et que comme ça ou comme ça change rien au bout du compte. Mais justement, ce qu'on nous dit ici, c'est d'y aller tout doux, de ne pas s'affoler tout de suite, de ne pas tirer des conclusions hâtives comme ça peut être le cas par le passé, mais d'attendre de voir et quand on se sent capable de le faire, d'oser exprimer ce qu'on peut ressentir justement, comment de passer par ce dialogue qui n'était pas nécessairement existant ou pas suffisamment en tout cas avant dans la première version, si vous voulez, de ces circonstances-là. Donc on a vraiment cette notion de ça chahute, c'est pas forcément confortable, ça peut faire un peu peur, voire beaucoup, mais cette fois-ci, on ne gère plus les choses de la même manière et au lieu de se laisser embarquer tout de suite et de chercher des excuses pour prendre la fuite, cette fois, on se pose, on observe, on dialogue dans la mesure du possible et on prend conscience du fait qu'on a d'autres choix. Et là, si vous voulez, sur cette première énergie, j'ai l'impression de quelqu'un qui est OK cette fois pour prendre le risque d'une éventuelle rupture et pour laisser éventuellement cette possibilité à l'autre. En fait, dans le schéma de base, dans ce qui a pu être déjà vécu par rapport à ces étapes, c'est comme si, par le passé, euh, c'était totalement inacceptable pour vous de laisser à l'autre la possibilité justement de mettre fin à la relation et donc d'avoir le pouvoir sur ce que vous pouviez ressentir. C'est comme si toutes vos démarches, en fait, avaient été posées sur si je dois avoir mal, ça doit partir de moi, mais l'extérieur ne m'atteindra plus. En fait, c'est une question de blindage et de tentative de protection en arrière-plan, hein. Mais c'est ça que j'ai derrière. C'est ce truc de je veux à tout prix contrôler la situation, avoir les choses en main. Et si je vois le moindre panneau de danger ou quoi que ce soit, que j'ai le sentiment que ça risque de déraper, c'est hors de question que j'aille voir plus loin, que je prenne le moindre risque par rapport à ça, et je fais en sorte de m'extraire le plus rapidement possible
de la relation. Euh, Souvent, ça passe par on cherche des brouilles inconsciemment, ou alors on va soulever des éléments qui ne vont pas, ou peu importe. Au lieu de discuter, de dire à l'autre ce qu'on ressent et d'essayer de dénouer ça ensemble, on va prendre le moindre morceau qui dépasse pour en faire un problème et pour pouvoir se sortir de là. Et là, j'ai vraiment cette sensation j'ai besoin de garder à tout prix le sentiment d'avoir le contrôle parce que les blessures qui ont été ressenties par le passé étaient encore trop vives en fait dans votre système pour que vous puissiez prendre ce risque de vous retrouver à nouveau là-dedans. Et il y a ce truc comme une sensation d'avoir gâché ses chances, comme un sentiment de ne pas être allé au bout des choses, de ne pas avoir fait tout son possible pour vraiment tenter d'obtenir quelque chose de positif. Et c'est comme si là, du coup, sur les étapes en cours, vous aviez ce recul suffisant, cette compréhension des choses pour comprendre que justement, il y a autre chose derrière ce que vous percevez. Et que là où vous seriez arrêté plus ou moins à la façade avant, il y a des choses à comprendre, à expliquer, à dire aussi, et la possibilité pour tous les deux de pouvoir évoluer différemment, mais dans une façon plus positive, ou en tout cas de vous donner au minimum la chance de pouvoir le faire, même si au bout du compte, vous deviez vous dire, bon ben ça le fait pas, mais au moins d'aller vraiment au bout des choses, pour ne pas rester sur cette sensation de gâchis, de temps perdu, d'incompréhension, de non fini, cette sensation d'inachevé en fait. On est vraiment là-dessus pour la guidance d'aujourd'hui. Donc là, c'est comme un nouveau départ, mais qui ne sera peut-être pas aussi beau et rose que ce que vous aviez imaginé. Ça n'empêchera pas, évidemment, des moments très positifs et de belles choses de prendre forme, mais il y aura aussi le reste. Et vous allez avoir besoin, si vous voulez, de vous confronter à ce qui a plus ou moins été laissé en suspens en fait avant, parce que vous n'aviez pas les ressources ni l'un ni l'autre et la compréhension suffisante de vous-même et de l'autre pour pouvoir en parler, pour pouvoir mettre tout ça sur le tapis. Mais là, tout le chemin qui a été fait, toute votre progression, vos guérisons, va vous donner la possibilité de voir les choses autrement et d'avoir les outils en fait pour pouvoir faire évoluer les choses différemment et aller plus loin. Donc après, chacun d'entre vous va vivre les choses à sa manière, bien sûr, et vous verrez sur place comment vous ressentez tout ça et ce dont vous avez envie. Mais ouais, il y a vraiment ce truc euh, de pouvoir rebondir en fait en se disant ah bah tiens là il y a un obstacle, ok pas de problème, on va chercher des solutions, mais comme si c'était naturel de chercher ces solutions là où avant vous auriez cherché une porte de sortie parce que ça sentait pas bon en matière de blessures, d'éventuelles souffrances à venir, etc. Avec comme dit ce désir de garder le contrôle à tout prix qui bah, finalement vous a piégé vous-même. En même temps j'ai envie de vous dire il n'y a pas d'erreur réelle. Quand on a l'impression d'avoir fait des mauvais choix ou de ne pas avoir justement tenté là où on aurait pu le faire, c'est qu'on n'était de toute façon pas capable d'avancer dans une autre direction et que pour différentes raisons, on en avait besoin de passer par ces étapes-là. Donc, foutez-vous la paix avec ça, laissez-vous tranquille et respectez votre rythme à vous au lieu de vous mettre des coups de pied aux fesses en permanence à croire que vous vous êtes planté en cours de route ou que vous auriez dû dire ceci ou faire cela, etc. Ça ne fait que vous bouffer la vie et ça change rien de toute façon à ce qui se passe là tout de suite maintenant. Donc vous pouvez tranquillement lâcher ce morceau et vous concentrer sur les possibilités qui sont les vôtres dans l'instant présent. En tout cas, ouais, il y a ce truc on travaille en équipe et au lieu de s'éloigner l'un de l'autre dans les moments moins confortables, on fait le choix d'avancer ensemble et de trouver un moyen pour surmonter les difficultés. On prend plus de recul quand on sent que la colère arrive et qu'on est susceptible d'envoyer paître l'autre ou peu importe, comme s'il y avait une espèce de retenue
de quelque chose qui, là je suis trop en colère, donc pour l'instant on parle pas, mais où on s'arrête à temps avant d'avoir prononcé les grandes phrases et d'avoir tout envoyé valser, alors qu'il y a d'autres options possibles, d'autres possibilités. Et en fait, ce qui est intéressant là-dedans aussi, c'est que c'est comme si votre implication, votre envie de voir plus loin, de creuser, de ne pas laisser tomber au moindre cafouillage, vous permettait d'aller découvrir des facettes de l'autre que vous ne perceviez pas avant, totalement convaincu que la façade était l'entier. Et c'est comme si là, du coup, votre envie de voir plus loin, de ne pas laisser tomber, de comprendre ce qui se passe, vous permettait d'aller regarder au-delà des apparences et de pouvoir ouvrir un espace justement où vous allez pouvoir rentrer dans une intimité plus grande, dans un espace de vulnérabilité et avec cette possibilité de vraiment se sentir relié à l'autre, de se connecter à un niveau plus profond que ce que vous avez pu connaître jusque-là. Parce que tant qu'on est dans cette incapacité à se montrer dans sa vulnérabilité, à rentrer là, à laisser l'autre accéder à cette vulnérabilité, il y a un truc qui bloque. On peut atteindre un certain seuil au niveau de la relation, mais la connexion ne peut pas être totale si on bug là-dessus et que chaque fois qu'on sent que ça chatouille un peu, on va se planquer dans un coin pour que l'autre n'accède surtout pas à cet endroit-là. Donc là, c'est comme si vous étiez en train de préparer le terrain finalement pour pouvoir entrer dans cette dimension, mais des deux côtés, y compris la personne qui était moins à l'aise avec son monde émotionnel et avec tous ces aspects-là, parce que on en avait déjà parlé aussi, cette personne-là, elle n'aurait pas pu accepter d'être vue comme faible. En fait, je ressens vraiment quelqu'un qui a pu se considérer comme une espèce de petit garçon sans défense face à vous. Alors je dis petit garçon parce que c'est une énergie plutôt masculine qui ressort, mais après vous adaptez bien sûr à votre situation. Mais comme quelqu'un qui se serait senti comme un petit enfant sans défense vis-à-vis de vous, et ça, c'est un truc qui passait pas au niveau de l'estime de soi, de sa dignité, avec ce sentiment que comme si cette seconde énergie avait eu l'impression que si elle se montrait vulnérable, et donc pas dans la force, la puissance, etc., que vous alliez forcément la trouver nulle ou pas à la hauteur, pas comme il faut, comme une espèce d'injonction à être solide à tout prix, comme si cette seconde énergie s'était sentie obligée d'être celle des deux qui est costaud, qui est solide sur ses appuis, alors que la première, elle a le droit à sa vulnérabilité, etc. Et souvent, on retrouve ce schéma du côté homme et femme, l'homme qui se sent obligé, consciemment ou non, d'être fort dans la puissance, dans la solidité, alors qu'une femme, elle a le droit à ses émotions, c'est tout à fait normal. C'est normal aussi quand on la voit dans sa vulnérabilité comme une petite chose fragile. Mais on a tous ces aspects-là. Et là, on est plus sur la réconciliation finalement de l'énergie masculine avec sa vulnérabilité, sa douceur, et en voyant que ça ne fait pas de lui une loque ou quoi que ce soit, parce que il y a des parties plus vulnérables. Donc c'est comme cet changement de point de regard et de voir aussi que c'est pas parce qu'on a des passages où on est dans plus de douceur, de fragilité ou autre, que ça nous définit en entier. C'est à la fois, on va avoir ces moments où on est plus vulnérable, on est plus dans ce côté émotionnel, mais en même temps, ça ne nous empêche pas de savoir sortir notre petit caractère et pouvoir être fort, solide, etc. quand on en a besoin. On a tous toutes les dimensions, mais les deux côtés ont besoin de se réconcilier avec l'aspect opposé. Pour la première énergie, c'est plus le côté j'ai besoin de me réconcilier avec ma force, ma puissance, ma solidité, ma capacité à être un leader ou ce genre de choses, de pouvoir vraiment prendre les choses en main et de s'assumer pleinement. Et la seconde énergie, elle est plus dans le besoin d'accepter sa part vulnérable en voyant que c'est pas un défaut de fabrication, que c'est pas une faiblesse et que c'est juste de l'humain et que homme ou femme, on est des humains avant tout et on a tous toutes les facettes à l'intérieur. Ouais, et
pour revenir sur le positionnement de cette seconde énergie, y a vraiment ce truc-là de j'aurais rien pu faire de plus parce que si j'avais fait tomber mon armure pour pouvoir exprimer ce que je ressentais ou tendre les perches qu'il faut pour tenter de rattraper l'autre, j'aurais eu le sentiment d'être un moins que rien, de pas être à la hauteur, de pas être à la hauteur des attentes supposées de l'autre. Et c'est comme si cette personne avait eu en tête que si elle allait par là, de toute façon c'était cuit pour elle, parce que vous seriez dit, ah bah non, c'est bon, l'autre il est pas foutu de rester solide sur ses appuis, etc. Et il y a un truc très couillon là-dedans, c'est parce que les deux finalement étaient dans le même positionnement, les mêmes sentiments, les mêmes envies de pouvoir avancer ensemble, mais aussi les mêmes peurs, les mêmes freins, la même sensation d'incapacité à se montrer pleinement à l'autre dans sa vulnérabilité et tout le reste. Et ça fait que ça a bugué, mais parce que vous n'étiez pas prêt tout simplement. Donc c'est plus une question de timing, de laisser les étapes se faire à leur rythme, mais après d'accompagner le mouvement comme on peut et de se rappeler que c'est pas définitif pour autant. C'est pas parce qu'il y a des obstacles, des difficultés à certains moments que forcément il y a une conclusion à en tirer immédiatement. On peut juste laisser venir, laisser les étapes se présenter les unes après les autres et puis prendre son temps pour digérer, pour comprendre, pour prendre soin de soi et tout le reste. Et là, si vous voulez, comme on a une seconde énergie qui du coup se réconcilie avec sa part émotionnelle, c'est quelqu'un qui va s'autoriser de plus en plus à vous montrer les parties les plus fragiles, à accepter d'être ému, d'être touché, d'être chamboulé, d'avoir peur aussi, en se sentant de plus en plus confortable avec l'idée que c'est OK, que c'est humain, et qu'il n'y a pas à avoir honte de ressentir ces choses-là, parce que c'est nos mécanismes naturels tout simplement. Et ça va vous permettre justement d'entrer dans cette connexion beaucoup plus, je vais dire facile, mais ce sera progressif, hein. Ce sera étape par étape en fonction du cheminement de chacun. Mais ouais, ça va ouvrir un espace à la communication, à la connexion et à une espèce de, comme un degré d'intimité que vous n'avez pas connu jusqu'ici parce que justement chacun était là avec ses petites barrières, avec ses carapaces, sans être en mesure de permettre à l'autre de rencontrer cette partie-là. Donc tous les deux vous cheminez, chacun fait des pas à son rythme, chacun avance, mais cette répétition de schémas qui peut être perturbant dans un premier temps, vous allez voir que c'est un véritable cadeau parce que vous avez maintenant suffisamment de maturité pour pouvoir prendre du recul là-dessus et ne plus réagir au quart de tour dessus en cherchant immédiatement la fuite ou à conclure que ah ben, ça veut dire que l'autre n'est pas fait pour moi ou je ne sais pas quoi. Là, il y a quelque chose quand même de plus posé et qui va vous donner la possibilité de vous ouvrir à cet espace de communication, de connexion avec l'autre et de guérison, forcément. Et c'est un peu comme si le fait de revivre ces étapes, mais en étant quelque part une nouvelle version de vous, pour chacun d'entre vous, ça vous permettait de poursuivre le chemin de guérison, mais cette fois-ci en naviguant à deux, et ça on en avait déjà parlé aussi, il y a vraiment cet aspect-là qui revient de... c'est pas nécessairement conscient, c'est-à-dire que c'est pas forcément on en discute, on décortique les choses ensemble parce que les deux ne fonctionnent pas de la même manière, mais il y a cette volonté commune de trouver des solutions, de passer au-dessus, de laisser les choses se tasser quand on sent que les tensions montent un petit peu trop et de pas tout de suite partir sur nos grands chevaux pour fermer la porte en la claquant évidemment de toutes nos forces et pour permettre à la situation de, de se tasser, de se pacifier et de pouvoir après repartir dans une discussion quand on est plus posé, plus serein, plus tranquille et de trouver ses voies. Que chacun puisse exprimer à sa manière. Tout le monde ne va pas le faire de la même façon. C'est pas facile pour tout le monde de mettre des mots non plus sur ses émotions, mais chacun trouve son chemin, trouve sa voie pour que ça puisse être dit
et qu'on ne laisse pas ce coup-ci filer sa chance. C'est comme si vous alliez remarquer aussi que là où l'autre aurait pu rester statique justement par le passé, à laisser couler les choses, que là vous allez voir que l'autre va à sa manière tendre de petites perches ou ouvrir des portes à la conversation, en sachant que c'est la première énergie qui est généralement la plus à l'aise dans l'expression des choses, mais l'autre est conscient que vous savez le faire. Donc l'autre va vous donner le matériel, en quelque sorte, pour déclencher la conversation, faire les choses. L'autre ne sera peut-être pas en mesure d'ouvrir directement la porte au dialogue, de prendre les choses en main là-dessus, mais elle va se débrouiller pour vous faire savoir que, ok, j'ai besoin qu'on en discute ou j'ai besoin de régler les choses avec toi et ne pas juste regarder passivement la situation s'effondrer et puis après se dire, ah ben zut, voilà, si l'autre ne fait pas le pas, moi je peux rien y faire, donc je trace ma route et je m'en vais dans une autre direction. On a vraiment cet aspect-là de les deux se connaissent suffisamment, en tout cas ressentent suffisamment l'autre pour savoir comment chacun fonctionne et pour cette fois pouvoir accepter l'autre dans ses limites, son incapacité à communiquer de telle ou telle façon, ou alors à prendre les choses en main dans la matière de telle ou telle manière, peu importe. Mais c'est comme si on avait plus conscience des limites de l'autre et des siennes, forcément, et que on se servait de ces connaissances de l'autre pour ouais, pour tendre des perches, mais vraiment en respectant les limites de chacun et en étant dans une espèce de coopération, de petites magouilles où tout le monde sait ce qui se passe, mais c'est peut-être pas verbalisé, mais où les deux ont une intention commune de pouvoir avancer ensemble, de pouvoir se comprendre et de plus tout de suite partir en mode l'autre est le vilain méchant ou je sais pas quoi, mais ouais, qui est ce regard différent, parce que chacun a conscience du fait que l'autre est un humain, qui a aussi son histoire, ses souffrances, ses limites, et vraiment cette volonté des deux côtés de chercher des voies d'accès, des solutions, et de ne pas se laisser abattre au premier petit couac, de vraiment aller chercher le terrain neutre où les deux pourront trouver leur équilibre et où on pourra continuer à guérir, mais à deux cette fois, au lieu de quelque part de tout foutre en l'air, parce qu'il y a une petite sensation d'inconfort ou de danger qui pointe le bout de son nez. Donc ouais, on a un apaisement quelque part de l'impulsivité, quelque chose qui est plus fluide. Alors ça ne veut pas dire hein, qu'on change de tempérament radicalement ou quoi que ce soit, mais ouais, le fait est aussi que l'autre, en vous connaissant un petit peu mieux, en ayant plus de recul sur ce qui a pu être vécu, ne va plus réagir non plus de la même manière à votre façon particulière d'être. Et ça fait qu'il y a plus de zénitude par rapport à ça, que ça chahute moins, ça fait un peu moins peur, et que ça permet à chacun de se rassurer, de se tranquilliser, et puis de pouvoir exprimer les choses comme il le peut, à sa façon. Et pour vous deux, ça laisse la possibilité de continuer votre petit bonhomme de chemin ensemble, de voir où ça mène et d'accepter de traverser ensemble les étapes au lieu de prendre la fuite au moindre petit cafouillage comme ça a pu être le cas par le passé. Donc ça fait quand même de sacrés changements. Ça fait vraiment une bascule importante. Et puis bon, comme dit, le fait de comprendre aussi que c'est pas grave qu'il y ait des disputes, des conflits, des incompréhensions, que c'est pas parce que par moment c'est moins agréable d'être en relation que ça met forcément un terme définitif aux belles choses qui sont là. De vraiment voir qu'on peut traverser les tempêtes, petites ou grandes, hein, mais que ça n'est pas obligé de remettre directement en question la relation et le fait de rester ensemble ou pas. Et là, il y a vraiment une espèce de tranquillité, de confort qui va pouvoir s'installer par rapport à ça. Parce que là où avant, vous aviez l'impression que si ça commençait à partir en vrille, c'était foutu et qu'on allait inévitablement dans l'impasse, c'est comme si vous preniez conscience du fait que non, c'est normal qu'il y ait des fluctuations, c'est normal que par moments il y ait des prises de tête, des incompréhensions, des choses comme ça,
mais qu'on peut choisir de malgré tout continuer à cheminer ensemble, de trouver des solutions à deux et de faire en sorte d'ouvrir cet espace et d'aller toujours plus loin. C'est vraiment une question de choix et c'est comme si l'étape en cours, c'était vraiment celle où vous avez la possibilité de reprendre le pouvoir par rapport à cette notion de choix et de vraiment prendre conscience du fait euh, que c'est pas figé et que c'est votre implication, votre désir de continuer à avancer qui va vous ouvrir la porte là où avant vous vous seriez pris un mur en pleine face, quoi. Donc c'est vraiment intéressant. Alors évidemment, vous n'en êtes pas tous au même stade dans votre cheminement. Donc il y a des personnes qui vont se dire oui, mais moi j'ai l'impression que machin et tout. C'est normal. C'est parce que vous n'en êtes pas encore à ces étapes-là et c'est pas grave. Bien sûr, vous, ça vous emmerde parce que vous auriez envie d'être plus loin. C'est légitime. C'est totalement compréhensible. Mais on a besoin aussi d'intégrer qu'on ne peut pas aller plus vite que la musique et que ces étapes, bien que lourdes, bien que pesantes, sont nécessaires. Tout vraiment nous prépare chaque fois à la marche suivante. Et dès que c'est prêt, ça bouge tout seul. Mais c'est pas quelque chose qu'on peut forcer. Et bien que ce soit très frustrant, on a besoin d'accepter à un moment donné, de laisser les choses se faire en comprenant qu'on n'a de toute façon pas la maîtrise, pas le contrôle dessus. Donc si vous avez l'impression que vous n'en êtes pas encore à cette étape de choix, prenez ça comme un point de repère, comme quelque chose qui se trouve devant vous et qui viendra de toute façon, mais laissez-vous le temps et pour l'instant prenez soin de vous, foutez-vous la paix avec ce que vous ressentez et n'ayez pas peur de passer à côté de quoi que ce soit parce que c'est tout simplement impossible. Voilà pour les messages que j'avais à vous transmettre aujourd'hui, j'espère que ça pourra vous aider un petit peu. Je sais que beaucoup d'entre vous vivent des étapes pas très cool, donc beaucoup de courage à vous et puis voilà, respirez un grand coup, essayez de prendre un peu de distance par rapport à tout ça, mais gardez en tête que ça bouge de toute façon, que c'est pas définitif, mais que ces étapes, elles sont pas là pour rien, elles sont là pour nous faire grandir, mûrir, pour nous préparer à vivre ce qu'on souhaite, mais on y arrive inévitablement. Donc gardez ce courage et puis voilà, puisez dans ce que vous pouvez, que ce soit cette guidance ou n'importe quoi d'autre, en attendant, mais ça bougera de toute façon. N'hésitez pas, si vous en avez envie, à partager dans les commentaires les étapes qui sont en cours pour vous, ce qui résonne peut-être avec vos propres marches du moment, ou les avancées concrètes qui se font peut-être aussi des mouvements que vous voyez de votre côté. En tout cas, prenez bien soin de vous, passez une bonne journée, et puis on se retrouve très vite pour la suite.